les élus qui participaient à ces ateliers. Annette Léniaud, qui est adjointe au maire de Toulouse, vice-présidente du Grand Toulouse et présidente de l'agence d'urbanisme de l'aire urbaine toulousaine. Marc Cabane, qui est adjoint au maire de Pau, conseiller départemental des Pyrénées-Atlantiques et vice-président de l'agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées. Et puis Robert Herman, qui est le président de l'Eurométropole de Strasbourg et le président de l'agence d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise. Madame, messieurs, vous avez été vous-même dans ces ateliers hier, Annette Léniaud sur eau et urbanisme, Marc Cabane sur recherche et territoire et Robert Herman sur territoire et écosystème. Mais au-delà des ateliers auxquels vous avez participé, vous venez d'entendre quelques idées forces qui émergent de tous ces débats, de toutes ces visites. J'ai envie de commencer par vous, Robert Herman, sur ce dialogue et sur le rôle de l'agence par rapport au territoire, par rapport bien sûr à son écosystème économique et puis au-delà par rapport à son dialogue avec les autres organisations, avec les élus. Oui, moi j'ai un sentiment un peu particulier qui est qu'on sent bien que le terme repositionnement, adaptation revient dans beaucoup de comptes rendus qui viennent d'être faits. Il y a un terme qui ne revient pas, j'y reviendrai moi-même, mais c'est l'Europe. Paradoxalement, on parle des échelles territoriales, je veux dire, qui grandissent à l'échelle des régions, mais on ne parle pas d'Europe. On a parlé beaucoup de transfrontalier, mobilité, oui. Mais pas d'Europe. Vous avez raison, et c'est normal que le président de l'Eurométropole nous remette dans ce débat. Il y a ça, et il y a un point qui n'a pas été abordé, je crois que c'est la première fois dans une assemblée de cette nature, c'est le financement des agences. Mais il est sous-jacent à toute une série d'interrogations qui étaient posées quand on parle du repositionnement des accords, des alliances avec les régions. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder de front parce qu'il devient crucial, qu'il est nécessaire que les régions, viennent vers les agences et ne créent pas d'autres services, ou pire, n'aillent pas vers des cabinets privés qui feraient perdre, pour le travail des agences, en substitution au travail des agences, qui feraient perdre l'ensemble des éléments socles dont nous disposons et dont nous sommes aujourd'hui les seuls à disposer en tant qu'agence, et en même temps ne nous fasse pas perdre ou fasse pas perdre à l'ensemble du pays, cette ingénierie magnifique que représentent les agences d'urbanisme. Mais cette question, elle me paraît aujourd'hui tout à fait centrale. On est, je crois, à un moment de rupture qui peut se passer très correctement ou qui peut devenir une vraie catastrophe. Pas seulement pour les agences, mais je pense que ça pourrait être une catastrophe pour les territoires, en règle générale, d'affaiblir aujourd'hui les agences d'urbanisme. Merci Robert Herman. Alors le principe de ces rencontres depuis avant-hier, c'est de ne pas monopoliser la parole de ce côté de la salle, mais d'avoir le débat avec vous, en mettre un peu plus de lumière. Et puis il y a des micro-baladeurs qui vont circuler, voilà, un peu plus de lumière, et vous intervenez, vous réagissez aussi sur les ateliers auxquels vous avez participé ou pas participé, en appuyant sur telle ou telle proposition. Pendant que je demande à Annette Léniaud aussi une première réaction à ces comptes rendus, à ce qui vient de nous être présenté par les directeurs. Alors, ce que rapidement je note comme point essentiel, c'est que les agences sont bien au cœur du système du territoire d'abord, mais du territoire au point de convergence de tous les acteurs de ce territoire et dans tous les domaines, puisqu'on l'a vu dans l'eau, on le voit dans l'énergie, avec tout le cœur économique des territoires. Donc c'est ce qui me frappe le plus, et ce qui est important, et ce qui est vrai d'ailleurs. Et alors ce qui me frappe aussi, c'est que dans une autre vie, j'ai travaillé dans un service de l'État à l'époque où l'État était tout puissant et où l'État était innovant, et l'État était construisait, l'État était force de proposition, et il me semble, enfin, avec les défauts que l'on a reconnus à l'État, puisque l'État dans ces conditions n'y est plus, et je trouve que les agences, on insiste beaucoup sur ce rôle d'ensemblier des agences, et c'était un petit peu le rôle que faisait l'État, plus ou moins bien. Et peut-être qu'il y a des pistes importantes, il y a des pistes pour les agences dans ce contexte-là. Et dans cette évolution, au-delà des 30 ans de décentralisation, après la réforme territoriale, un rôle qui est réaffirmé. Alors vous soulevez, c'était il y a 30 ans, ça fait vraiment très longtemps. Alors.
Mais on a vu aussi dans ce qui nous est dit que vous dites les agences au cœur de ce dialogue, mais un dialogue à développer, à mieux organiser pour faire connaître cette ingénierie qui est issue des agences. Il y a des pistes, on l'a vu tout à l'heure, il y a des pistes de progrès, mais les agences, elles sont un lieu d'observation important, un lieu d'analyse, de diagnostic performant, et un lieu d'animation qu'on ne peut pas nier. Donc avec ces fonctions-là, je pense qu'avec les territoires et en partenariat avec les territoires, elles doivent s'améliorer, mais elles font déjà pas mal. Marc Cabane, votre réaction à ce que vous avez entendu ce matin, au-delà de l'atelier auquel vous participiez sur Recherche et Territoire? Oui, je vais d'abord réagir peut-être à ce que vient de dire ma voisine, parce que je partage avec elle un certain nombre de données, et notamment le fait d'avoir une longue carrière. Et oui, monsieur le préfet. Une longue carrière. Aujourd'hui, élu local à Pau. Élu local à Pau, absolument. Et de fait, j'avais le sentiment quand même que le décalage avait commencé il y a bien longtemps. Et quelque part, finalement, les agences d'urbanisme, et c'est peut-être un peu normal, prennent le relais, ont pris en partie le relais par cet effort de capitalisation et de mise à disposition collective de la donnée. Ce que l'État avait vocation à faire, quand il était effectivement, comme vous l'avez dit, tout puissant, mais dans un contexte où les collectivités locales elles-mêmes étaient peut-être, en tout cas en France, en dessous de ce qu'elles devraient être, et ce qu'elles sont maintenant. C'est évident. Donc, grande différence. Je rappelle quand même que, s'agissant de l'État, il a été aussi, avec le département et la région, à l'origine de la création de l'agence qui nous accueille aujourd'hui, l'agence de Bayonne et de Pau maintenant, l'agence des Pyrénées-Atlantiques. Parce qu'il s'agissait à l'époque de répondre à des enjeux de territoire complexes. Ceux qui connaissent le Pays Basque savent de quoi je parle. Il fallait répondre à des enjeux qui concernaient les citoyens et leur apporter des réponses que les structures classiques ne pouvaient pas apporter. Et l'agence a été considérée comme un commun dénominateur d'un effort de la région, du département, de l'État, des collectivités pour répondre à cela. Ma réaction par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est à la fois beaucoup d'intérêt et en même temps un peu de perplexité. J'avoue que sur la première question, j'espère que Jean-René Tchegaray est revenu, des territoires et de la taille, j'en suis ravi. Il y avait au fond une double question, recomposition des limites ou confusion sans limite. Alors le Béarnais que je suis, évidemment, écarte à tout prix cette idée qu'il y a une confusion sans limite dans la nouvelle intercommunalité basque. Mais nous avons ici un sujet dans ce territoire. Et c'est un pari formidable qui est tenté par les élus du Pays Basque et qui nous intéresse à nous aussi, acteurs béarnais. Peut-être que François Bayrou tout à l'heure en dira un mot quand il nous rejoindra. Parce que ça ne va pas de soi de construire un territoire aussi divers, aussi hétérogène, avec une partie importante de la côte qui appartient à une conurbation qui va du sud des Landes jusqu'à la partie basque espagnole, qui a sans doute un territoire d'appui proche de lui, avec lequel le lien s'établit, mais il y a des territoires très lointains qui touchent à la montagne et vis-à-vis desquels, je pense, les arbitrages seront complexes. Parce qu'il y aura des Alors demandes. sur ce territoire, on le voit bien, mais au-delà aussi sur ces nos limites pour l'action des agences, avec des territoires qui sont plus vastes, qui sont plus divers aussi. Hein. Vous le disiez, qu'il s'agisse des questions environnementales, l'énergie, mais aussi la façon dont vont communiquer les données. Tout à l'heure, vous disiez, bah oui, il fut une époque où c'était l'État qui avait la donnée. Et là, on voit qu'il y a une vraie mutation avec des données ouvertes, des données dont certains vont s'emparer, qui ne sont pas les agences, qui sont... Comment vous, à Strasbourg, vous abordez cette question, Robert Herrmann ? On essaye d'engager des discussions avec la région d'abord, parce que ça me semble être un élément structurel incontournable aujourd'hui. On a plutôt une bonne relation avec l'État sur différentes missions. On a élargi notre tour de table de gouvernance de l'agence. Je crois que c'est indispensable, je veux dire, en intégrant des énergéticiens, en intégrant la Caisse de dépôt et de consignation, et puis la Chambre de commerce, la SNCF, les entreprises locales de transport. Et on
tente actuellement, je veux dire, de travailler d'abord en réseau au niveau des agences du Grand Est, ce qui me paraît indispensable si on veut être au rendez-vous du SRADET et du schéma de développement économique. Je crois que ce réseau va fonctionner dans de belles conditions et qu'on aura l'occasion de proposer des offres tout à fait évidentes, parce que je crois qu'il faut passer par ces évidences auprès de la région, mais aussi auprès de l'État. Et je le disais en ouverture du colloque, qui est un peu mieux. On va faire là un très gros colloque sur les aspects transfrontaliers, puisque on est la région qui avons le plus de frontières avec l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique. Et on va se mettre à faire des propositions à l'Europe pour l'ensemble des espaces transfrontaliers, qui me semble être une nécessité aussi. D'ailleurs, c'est une demande aujourd'hui des autorités allemandes à Berlin. C'est, me semble-t-il, aussi un besoin au niveau français. Et puis des traductions très concrètes chez vous. On parlait de mobilité, un tram qui va de Kiel à Strasbourg. Oui, qui traversera le Rhin et qui sera inauguré en janvier. Une grande première. Mais au-delà, vous dites, bon, le réseau des agences à l'intérieur de la région Grand Est, et puis des agences qui communiquent avec les acteurs, État, Caisse des dépôts, Chambre de commerce. Oui, si vous m'autorisez un point, quand j'évoquais l'Europe tout à l'heure, j'avais parlé des corridors. Et je pense que les agences, dès lors qu'elles travaillent à l'échelle nationale sur ces questions-là, sont aujourd'hui magnifiquement outillées pour ne pas rater le coche que la France a raté il y a de cela une quinzaine d'années, et qui fait que notre maillage en mobilité, en particulier de voies ferrées, est un mauvais maillage, un maillage très faible en regard de ce qu'on peut constater aujourd'hui en Allemagne, de ce qu'on voit en Angleterre, de ce qu'on voit en Espagne ou de ce qu'on voit en Italie. Et de ce point de vue, la France a loupé complètement cette marche-là. Et aujourd'hui, les agences peuvent effectivement répondre, je dirais, à quelque chose que l'État a besoin de faire, mais pour lequel il n'a plus foncièrement les outils. Cette approche par corridor, effectivement, dans ce travail, cette ingénierie à mobiliser entre toutes les agences d'un territoire.